L'heure du sport sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur la chaîne de l'excellence. Partant des informations au décryptage, on décortique tout sur ce plateau. Pour ce numéro, on aura 3 rubriques: Actu Hebdo, le décryptage et le focus. Dans Actu Hebdo, Quentin Amonsou nous donnera des informations sur la conférence de presse de Gernot Rohr du samedi dernier, la 19e journée de la Super League professionnelle. Le sacre de Ainovi en première division du championnat national féminin. On fera le point de la participation des guépards scolaires aux compétitions internationales. On fera également une petite chute sur le sacre de Al-Ali à la finale de la Ligue africaine des champions. Dans le décryptage du jour, je reçois 2 invités, Marcel Ndougbessi, journaliste sportif, et Carles Kitome, journaliste. Ensemble, on parlera de la liste de Gernot Rohr, de la 19e journée de la Super League professionnelle et du sacre de Ainovi. Le focus parlera du sport d'entretien et pour l'occasion, je serai avec Barnabé Nlonfundou, président du district 3 des associations du sport d'entretien. Le décor ainsi planté, le coup d'envoi, c'est juste après la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo, à présent, Quentin Amonsou est déjà avec nous pour les informations de la semaine du sport. Quentin Amonsou, bonjour. Bonjour Anel Dohou. Merci d'être parmi nous. Alors, les informations, on débute par la conférence de presse de Gernot Rohr du samedi dernier. Amis internautes, bonjour. Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a annoncé ce samedi 25 mai la liste de joueurs retenus pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur la liste des 25 joueurs convoqués, près de la moitié sont de jeunes espoirs et une demi-douzaine de joueurs évoluant dans le championnat local. Les cadres, à l'instar de Steve Mounier, Olivier Verdon, Cécile Almeida, pour ne citer que ceux-là, sont bien présents. 2 nouvelles recrues prometteuses intègrent le rang des guépards. Il s'agit de Abdul Aziz Rahman Karim et le gardien de but notamment talentueux de Dadja FC, et Romaric Amoussou, le deuxième, l'attaquant de Coton FC. Tous deux apportent une énergie nouvelle et une passion pour le jeu, et ils auront également l'opportunité de démontrer leur talent lors des rencontres contre le Nigeria et le Rwanda. En outre, Samson Akinyola de Zamalek FC, vainqueur de la Coupe de la Confédération, se prépare également à rejoindre l'équipe pour la première fois sous la direction de Gernot Rohr, offrant ainsi une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe nationale. Mal embarqué déjà dans les préliminaires avec un seul point pris sur 6 possibles, Gernot Rohr affiche tout de même un optimisme pour la suite de la campagne qualificative, autant pour moi. Alors, toujours en football, Coton FC, leader du championnat, c'est la première fois que cela arrive cette saison, et ceci à 4 journées de la fin du championnat.
Venu de loin, le champion en titre se fait sa place au sommet grâce à sa victoire 1-0 face à l'AS Takounais à domicile ce dimanche. Ayant concédé chacun un nul, les co-leaders Loto Popo et Dadja FC se font coiffer au poteau. Avec ses 36 points, Coton FC devance ses rivaux d'une longueur. Dadja FC, dans un match marqué par le mécontentement de ses supporters exigeant une meilleure gestion du club, a dû se contenter d'un match nul 1-1 contre Sobemap. Loto Popo a également perdu des points en faisant match nul 1-1 contre les Dragons, les champions d'automne à Porto-Novo. Ces résultats favorisent ainsi les poursuivants au classement. Défaite 2-1 par la JSP, Dynamo Dabomey n'a pas su profiter du faux pas de leurs rivaux. À l'inverse, Banigansé a triomphé sans surprise des Requins de l'Atlantique 3-1. La surprise est venue au contraire du côté de la capitale économique, bien sûr, où AS Cotonou a subi une lourde défaite face à Damissa, 0-3. Même score pour les Cavaliers de Niki qui ont fait couler les bateaux du port 3-0. Aïma s'impose 2-1 devant Espoir. Coton est désormais premier suivi de Loto Popo et d'Adja FC. Banigansé se positionne au pied du podium avec 30 points. Dynamo Dabomey, quant à lui, est cinquième avec 28 points. La JSP et Damissa sont respectivement 6e, 7e, 8e, 9e et 10e. Les Cavaliers sont 11e avec Aspac 12e. L'AS Cotonou vient à la 13e place autant pour moi et Aïma FC remonte d'un rang à la 14e place. Takounais descend à la 15e place et Requin est toujours dernier avec 14 points. Championnat féminin à présent, Aïnovi FC a remporté le championnat féminin de première division nationale de la saison 2023-2024. Aïnovi s'est offert Elite AC en finale du championnat national de première division féminin au stade de Grand Popo. Au tir au but, Aïnovi a réussi 3 tirs contre 0 après un score de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Alors, du 17 au 27 mai 2024, le Bénin a réalisé une belle performance à la Coupe du monde de football scolaire à Dalian en Chine. Les Guépards U18 scolaires ont conclu la compétition en beauté en dominant le Maroc au tir au but 4-2 après un match nul, 1 but partout. Un résultat qui leur a permis de se classer 19e sur 36 équipes. Le parcours du Bénin a été marqué par plusieurs matchs intenses. Après une défaite initiale contre le Kenya, 1-2, les Guépardos ont fait match nul et vierge contre l'Ouganda et remporté des victoires contre Taïwan 2-1 et la Thaïlande 3-1. Malgré une élimination face à l'Arabie Saoudite au tir au but 1-3, ils ont terminé quand même en force en battant le Maroc au tir au but. C'est la deuxième participation du Bénin au championnat d'Afrique de football scolaire qui s'est déroulé du 21 au 24 mai 2024 à Zanzibar en Tanzanie. Sous la houlette de l'entraîneur Edmé Kodjo, les jeunes Guépards ont atteint les demi-finales et ont fini à la 4e place de la compétition. Le Bénin a aussi terminé la compétition avec un prix individuel. Giovanni Edou, l'ailier béninois, s'est distingué en terminant comme meilleur buteur du tournoi avec 3 buts, un honneur qu'il a partagé avec l'attaquant guinéen Amara Keïta. Le siège de la Fédération béninoise de mini-football a accueilli les présidents des fédérations de mini-football du Bénin, du Ghana, du Nigeria et du Togo pour une réunion de haut niveau. Objectif de cette séance de travail, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de mini-football et la planification d'un tournoi régional en Afrique de l'Ouest. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Wamvo-Egbert, a ouvert la séance avec enthousiasme et a rappelé l'importance de la coopération régionale. Hors de nos frontières, le ton monte entre Samuel Eto'o, le patron de la Fédération camerounaise de football, et le ministère des Sports. La FECAFOOT menace d'en appeler à l'arbitrage de la FIFA
à Tsinga, au siège de la Fédération camerounaise de football. La rencontre entre la fédération et le technicien belge Marc Brice a tourné court. Samuel Eto'o a fait sortir le conseiller technique du ministère des Sports, Cyril Ntolo, qui lui interdisait de discuter seul à seul avec le sélectionneur en prélude à une séance de travail. Mais la rencontre n'a duré que 3 minutes. Elle s'est limitée à des échanges houleux. Le président de la fédération a finalement éconduit ses invités, clamant corps et à cri être le seul patron du football camerounais, dénonçant ainsi l'ingérence et le mépris du ministère des Sports. Après le départ de Brice et sa suite, Eto'o a demandé la convocation du comité exécutif de l'instance qu'il préside. Le club égyptien Al Ahly a confirmé sa réputation de meilleur club du continent en remportant la finale de la Ligue des champions de la CAF le samedi 25 mai dernier au stade national du Caire. Une 12e victoire dans cette compétition acquise grâce à une victoire sur le score de 1-0 au détriment de l'Espérance de Tunis après le nul et vierge au match aller à Tunis. Un 4e titre en 5 ans qui renforce son statut de leader. 60 000 fans ont vécu ce sacre avec de Al Ahly grâce à l'unique réalisation du capitaine Rami Rabia dès la 4e minute sur un corner du Sen Al Sabah. Un but qui a brisé la série d'invincibilité de l'Espérance en Ligue des Champions qui durait déjà depuis 9 matchs consécutifs. Avec ce 12e triomphe, Al Ahly consolide sa position de meilleur club d'Afrique, devançant son rival du Caire, le Zamalek, ainsi que le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Malgré sa brillante performance dans la compétition, l'Espérance a dû se contenter du titre de vice-championne pour la 5e fois. Et voilà, c'est tout, amis internautes. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour toutes ces informations sportives. On se retrouve très prochainement pour décortiquer d'autres informations que vous allez notamment présenter pour nos chers amis internautes. Chers amis, à présent, on passe à la deuxième partie de cette émission, le décryptage, et ce sera avec les deux invités. Le décryptage à présent, les deux invités sont déjà en plateau. Carles Kitomen, bonjour à vous. Bonjour à toi, Naldo. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes un habitué des lieux, vous êtes chez vous ici. Merci d'être parmi nous. Alors Marcel Noudobessi, bonjour à vous et bienvenue sur notre plateau de Zaï Télévision. Alors bonjour Naël, bonjour chers amis internautes de Zaï TV. Alors nous sommes ici pour parler sport, rien que sport comme vous le savez. Et déjà notre premier sujet, c'est la liste de Gernot Rohr, la liste des 25 joueurs sélectionnés pour les journées et les éliminatoires pour la Coupe du Monde, notamment les matchs face au Nigeria et au Rwanda. Carles Kitomen, à la fin de cette conférence de presse, déjà au premier niveau, quand vous avez visionné cette liste du sélectionneur béninois, quels étaient vos ressentis, vos impressions? Ouais, pour une des toutes premières fois, je dis que nous avons aujourd'hui une liste qui est réaliste. Réaliste dans la mesure où si nous avons une équipe, elle doit forcément mettre en vedette des joueurs qui animent le championnat national de football. Et je suis heureux de voir qu'il y a eu quelques éléments qui ont été 6 éléments notamment dans le championnat national. Et je pense que c'est bon parce qu'on a vu le gardien de Dadje par exemple. Rahman Abdou Aziz de Dadje Football Club. Donc je crois que c'est bien que ceux-là figurent enfin sur la liste et qu'ils puissent essayer aussi de côtoyer le football de haut niveau. C'est ça qui va nous permettre de progresser. Sur la même liste, quand je vois les Béninois qui évoluent dans des clubs qu'on peut respecter un peu en Europe, je dis que c'est bien. Quand je vois Steve Mounier qui va bientôt jouer la Ligue des champions européens, je trouve que c'est intéressant. On voit également Olivier Verdon qui est récemment champion également Bulgarie. Bon, il y a Cécile Almeida et bon, tu sais, ces derniers jouent avec le nouveau contrat signé par Kiki. Je me suis dit bon, il aurait pu être là parce que le Steaua Bucarest aussi est un club qui est connu quand même
en fait, sur l'échiquier européen du football. Donc, il est bien là également. Bon, donc justement, il est là. Donc, vous voyez tous les Béninois qui sont quand même dans des clubs qui jouent régulièrement, se sont convoqués. En plus, le jeune Samson, bon, je ne vais pas dire jeune, mais il est Samson quand même, de Zamalek, c'est bien qu'il soit là parce qu'ils sont dans des clubs qui ont vraiment de la compétition. On a cette fois-ci, Marcel, des joueurs qui viennent rien que des équipes. Les Béninois ont fait une bonne moisson dans le club, même si cette saison, notamment, ou bien ces dernières rencontres en sélection nationale n'ont pas donné quelque chose de conséquente. Les Béninois ont réussi à être rien que des champions. Nous avons beaucoup de champions dans cette sélection aujourd'hui. Samson Akinola avec le Zamalek, Olivier Verdon avec Ludo Goré. On a beaucoup d'autres également qui se sont illustrés. Cette liste, est-ce que vous pensez que ça pourra relever les défis du Nigeria et du Rwanda? Est-ce que cette liste pourra relever les défis du Rwanda et du Nigeria? Et quand vous regardez les 25 qui sont convoqués, c'est la même chose. En dehors du gardien de Dadier Raman et puis Rodik Fassinou qui est sélectionné pour la première fois. Néanmoins, il faut saluer quand même le travail qu'abat le gouvernement béninois aujourd'hui, puisque nous retrouvons petit à petit des jeunes qui animent les joueurs locaux dedans. Donc, ça tend progressivement vers l'objectif du ministre des Sports, c'est-à-dire l'objectif assigné à Gannot Rohr, même si des fois le sélectionneur se mélange les pédales. Mais on peut dire que nous avons quand même une sélection qui est en train de se rajeunir petit à petit. Même si nous avons les habitués et d'autres qu'on pouvait quand même commencer par écarter légèrement, mais on peut faire avec. D'autres qu'on pourrait commencer à écarter. Vous le dites si bien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont décriés dans cette liste, notamment Jordel Dossou, que beaucoup critiquent depuis un moment. Est-ce que vous pensez qu'il a sa place dans cette liste? Bon, je peux dire que si Gannot Rohr l'appelle souvent, on peut parler en termes d'expérience, mais quand même, quand nous allons parler en termes de statistiques, c'est le moment à jamais d'écarter Jordel Dossou de la liste. Nous avons un championnat que nous jouons. Vous faites sortir une liste sans le meilleur buteur du championnat. Même si celui de l'année passée est un étranger, il y a quand même une liste qui a été faite, où il y a un Béninois qui est dans la liste. Cette année, nous avons certains Romeo Dacosta, nous avons Odo Chabibia de Soubema. Pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes-là de pouvoir se montrer de quoi ils sont capables pour animer l'attaque béninoise? Mais à chaque fois, on ne fait que convoquer ce Jodel de ceux-là qui évolue en 5e division, même si les dernières rumeurs nous montrent qu'il va quitter Sochaux. Mais sans forcément aller contre vous, on peut préciser que Romeo Dacosta, c'est quand même 0 ou 1 ou 2 buts en Super League professionnelle. Oui. Ça veut dire il a beaucoup brillé en Ligue Pro, mais en Super League, Romeo Dacosta est presque inexistant depuis un moment. Et quand on s'en tient au fait que Gannot Rohr a sillonné les stades pour regarder quelques matchs, je l'ai rencontré sur plusieurs rencontres déjà. Nous parlons également de Odo Chabibio, dont l'équipe est en difficulté. Sobemap, 7e, je crois, du championnat national. Des joueurs qui ne répondent plus. Est-ce que on doit s'attarder sur cela? On doit prioriser forcément le championnat national, quitte à prendre des joueurs qui ne tiennent pas dans le temps? Moi, je dis que je me réjouis déjà de l'ossature de l'équipe nationale telle qu'elle est désormais. Aujourd'hui, on a 27 joueurs, 6 du championnat national qui viennent, qui jouent. Pour moi, c'est déjà ça. On a une dizaine de vieux. Et je crois que Gannot Rohr choisit les meilleurs parmi ceux qui jouent dans le championnat national. Et il y a une question de niveau de jeu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être bons dans le championnat béninois, mais avec son expérience, il sait qu'ils ne sont pas encore à niveau pour affronter des gens qui ont une certaine expérience, ou ils sont dans des clubs qui n'ont pas forcément l'expérience que d'autres peuvent apporter. Donc, c'est à lui de faire les bons choix. Mais quand vous dites ça, ça me pousse à vous poser une question. Quand on parle des joueurs qui brillent peut-être dans le championnat national, mais qui ne tiennent pas, nous avons dans cette liste la présence d'un jeune talentueux, Ricardo Prince Dossou, qui ne vient même pas de la Super League Pro, qui est de la Ligue professionnelle suite, le joueur de l'ASVO, qui depuis un moment ne joue presque plus parce que le joueur empêché à cause de quelques blessures. Les rumeurs disent même qu'il ne joue pas parce qu'il dit qu'il se préserve des blessures.
Et quand vous voyez Gernot Rohr sélectionner des joueurs du genre et justifier en disant qu'ils ont des qualités sans que ces joueurs ne touchent presque le ballon, non, mais c'est à lui d'en juger. C'est lui qui porte quand même la responsabilité. Et s'il trouve qu'il y a des joueurs qui peuvent aller à ce niveau pour faire leur expérience, il est libre de faire son choix. Maintenant, son choix sera confirmé par les performances que ces joueurs auront. Et quand on dit qu'un joueur se préserve des blessures, bon, moi, je ne pense pas que ce soit correct sur le plan sportif. Il doit avoir d'autres raisons. Parce qu'on a déjà eu un joueur ici qui se préservait des blessures pour aller jouer en Europe. Mais nous avons vu ce que sa carrière est en Europe aujourd'hui. Parce qu'il avait joué pour les AE. On sait ce que c'est quand on commence à avoir cette mentalité. C'est que on ne s'entraîne plus et on manque de non, je le dis. Tout le monde sait de quoi je parle. Donc, si c'est vraiment ça la raison, on devrait l'écarter. Mais si le technicien pense que sportivement, il peut tenir, c'est une chance pour lui. Il va faire l'esprit. On a vu le jeune, nous avons eu un but ici face au Sénégal. On ne voyait pas le but venir. Moumini, on ne comptait pas trop sur lui. Mais lui, il avait détecté quelque chose dans ce jeu. Il est venu et il a mis un beau but. Donc, je crois que c'est bien de donner la chance à qui croit capable de faire quelque chose. La présence de Ricardo Prince Dossou dans cette liste de Gernot Rohr, qu'est-ce que cela vous a fait? Prince Ricardo, c'est la magie du football béninois, comme Gernot Rohr l'a dit, que c'est comme un certain Zinedine Zidane qu'il avait entraîné en ce temps. Mais ce que je me dis, quel est alors lui principalement son objectif? Vous dites que ça n'est même pas, vous dites le joueur n'a pas de temps de jeu. Et actuellement, il est en train d'effectuer un test de l'autre côté de l'Europe, par exemple, laquelle n'a pas du tout joué ces temps-ci. Aussi, il faut se préserver en ce qui concerne les blessures. Mais la personne n'a pas de temps de jeu, il ne joue pas. Mais vous laissez ceux qui ont du temps de jeu. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de niveau. Son club n'a pas pu passer l'étape de la Super League Pro. Et son club n'a pas également fini en tête de la zone. On ne sait même pas aussi quel rôle, quel était, comment dire, son facteur affluent du moins avec HVO. La personne n'a pas de temps de jeu, il se mélange les pédales. Je me rappelle, il y avait le tournoi U20, donc il était là-bas, mais il a à peine 2 touches de balle et puis les Béninois commençaient par créer. Mais est-ce que c'est celui dont Gernot Rohr disait que c'est le futur du football béninois? On ne sait jamais. Mais quand même, nous ne savons pas réellement son niveau. Mais nous avons eu précédemment des matchs amicaux. C'était quand même le moment de tester ces nouvelles têtes-là, histoire de voir réellement si l'avenir est prometteur. Parlons de nouvelles têtes, on l'a dit tout à l'heure, on a Rahman Karim Abdou Aziz, qui figure dans cette liste, le jeune gardien de Dadje Football Club, actuel 3e prétendant au titre du champion national. Nous avons également la présence de ce joueur qui a suscité beaucoup d'engouement depuis quelques années. Beaucoup de personnes demandaient sa sélection. Finalement, il se retrouve en sélection nationale. Il s'agit de Romaric Amoussou qui signe ainsi une première. Rodrigue Facino également, qui est joueur de Lotto Popo, qui signe en quelque sorte. 2 joueurs réclamés en équipe nationale en première qui aujourd'hui. En observant leur performance, on voit quand même que dans le championnat national, c'est des gens qui se distinguent d'une certaine façon. Donc ce n'est que justice. Maintenant, c'est à eux de confirmer cette confiance que les sélectionneurs est enfin placé en eux, parce que il fait beaucoup d'hésitation avec ceux qui jouent le championnat local. Mais quand ils viennent, ils ont le devoir de confirmer pour rester, sinon ils vont pas durer. Avant de passer au deuxième sujet, nous allons rappeler cette liste, la composition de cette liste de Gernot Rohr. Nous avons donc 3 gardiens de but. Il s'agit de Saturnin Alagbé, Marcel Dandinon, ancien sociétaire de l'USAE Football Club. Nous avons le jeune gardien, nous parlons de lui tout à l'heure, Abdou Aziz Rahman Karim de Dadje Football Club. Côté défense, nous avons Rodrigue Facino de Lotto Popo, championnat national également, Cédric Rontondi, David Kiki, Rachid Moumini de AEMA Football Club, un autre joueur dont le club est totalement en difficulté au bas de l'échelle du championnat national, mais qui se fait également sélectionner. Nous avons Johan Roche, nous avons Rabiou Sankamao de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Nous avons Tidjani Mohamed, nous avons le champion Olivier Verdon, il faut le reconnaître. Au milieu de terrain, nous avons Matteo Arlenbi, Mariano Arongbo, nous avons Cécile d'Almeida, nous avons Dodo Doku, nous avons Ricardo Prince Dossou de AEMA
Football Club. Nous avons Imouran Hassan, junior Olaïtan, ancien sociétaire de Aïma également, qui se retrouve aujourd'hui du côté de la France, si j'ai bonne mémoire. En attaque, nous avons Romaric Amonsou de Coton Football Club. Nous avons Jordel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier, David Tchechao, Tosin Ayegun et pour finir, Samson Akinyola. On passe à présent au deuxième sujet qui nous réunit ici, c'est notamment le championnat national, la Super League professionnelle qui a achevé ce week-end notamment sa 19e journée. Et enfin, le champion qui tu reprend. Je vous regarde parce que vous l'avez dit, je crois, sur ce plateau quand on passait peut-être à la fin de la phase aller, Coton qui était en difficulté, sixième en ce temps, Coton qui s'est même retrouvé, même après la 10e position, il fut un moment, qui aujourd'hui 4 journées, je crois, de la fin du championnat, qui reprend les rênes du classement. Coton Football Club, après sa victoire 1-0 face à l'AS Takouné, est désormais premier du classement, à la tête de la Super League professionnelle. Ça a été long, l'attente. Ça a été long, mais moi je dirais enfin, parce que moi, quand j'observe un peu la composition des équipes, comment les équipes évoluent, je sais quand même que Coton a du potentiel. Coton pouvait faire beaucoup de choses. À un moment donné, j'avais décrié le manque de communication entre le coach et l'équipe, parce qu'il y avait du potentiel, il y a des bons joueurs, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc je me suis dit, il y a forcément un problème de communication entre le staff technique et les joueurs. J'avais même été décrié dans ce plateau parce que je l'ai dit, mais vous avez vu depuis un moment, ça va un peu mieux, le coach il crie moins, et les joueurs il vous a écouté finalement. Peut-être. Et puis les joueurs, c'est pas, ils ne font plus plus de grands scores. Ils ne manquent pas de fréquenter la rédaction de je sais très bien. Mais maintenant ils font plus des scores larges, mais ils font l'essentiel. Ils viennent avec 3 points. Et je crois que le tournant de ce championnat aurait pu être ce match, ce derby face à Loto Popo. Quand ils ont perdu ce derby, je me suis dit, il serait difficile que Coton puisse être leader d'ici la fin du championnat. Parce que pour moi, c'était le match à ne pas perdre. Ils ont perdu ce match. Et pourtant, depuis, ils ont pu quand même retrouver l'énergie qu'il fallait pour remonter. Alors que c'est maintenant que Loto a commencé à piétiner, de même que Dazier, qui n'arrive plus à avoir les mêmes performances. Et je crois que si la tendance est maintenue, Coton va finir champion. Ce n'est pas donné. Mais si la tendance est maintenue, Coton peut finir champion. Coton peut une fois encore. Oui, si la tendance est maintenue. 2 fois déjà. La troisième fois de suite. Si ils continuent de faire des 1-0, 2-1, ils seront champions parce que les autres ne veulent plus prendre les 3 points. Il a fallu attendre 19 journées, Marcel, pour voir Coton être Coton. Bon, Coton a utilisé un système comme celui des Européens. Vous allez voir, je prends l'exemple du championnat espagnol. Quand ça commence fraîchement, vous allez voir les Valence, les Séville en tête du classement. C'est-à-dire, bon, les grandes équipes vont s'appuyer, la souris n'a qu'à danser en haut d'abord. Donc, nous allons venir. Donc, c'est ce qui s'est passé. Coton a pris quand même le temps d'observer le niveau, bien, le jeu de chaque équipe, afin maintenant c'est-à-dire de brûler ou bien de casser le rythme. Et c'est ça Coton a débuté depuis le début de la phase retour. Vous allez voir, je ne pense pas qu'ils ont, à part le match face à Loto, ils n'ont plus perdu de match. C'est-à-dire, ils essaient de rester recoller petit à petit, 1-0, 2-0. L'objectif, c'est prendre 3 points et puis continuer. Et en tête de classement, je dis comme l'autre là tout à l'heure, ce serait très difficile pour Coton de lâcher. Loto Popo et puis Daguerre avaient la chance au départ de préserver la tête de classement, mais on peut dire que le patron ou bien le roi est là. Le roi est là, le patron est là, le Coton Football Club. Coton puisse confirmer toutes ses bonnes performances, parce que je me rappelle toujours Coton Requin. Et ce match, je ne l'ai pas digéré parce que ils ont eu beaucoup de mal à jouer face aux requins qui donnaient 3 points à tout le monde. Il faudrait éviter ce genre d'erreur maintenant pour pouvoir prétendre au titre. Parce que Coton a quand même eu cette expérience d'avoir joué 2 fois en compétition africaine. C'est quelque chose. Ils ont un truc en plus. Et s'ils reviennent et qu'ils se préparent bien, qu'il n'y a pas trop de départ, je crois qu'ils pourront au moins franchir on va pas aller très vite. Coton est encore... Non, je l'ai dit. Moi, je regarde. Quand je disais que Coton allait prendre la tête du championnat,
Donc parce que vous dites quand on peut être champion, quand on sera champion. On était loin, on était très loin. Et quand moi, leurs performances aujourd'hui répondent à mes prévisions. Donc je les vois champions, honnêtement. Vous les voyez champions, mais il y a également deux autres clubs que je respecte d'ailleurs. Je respecte bien ces deux clubs. Qui ont une philosophie de jeu bien propre, qui essayent tout de même de coller au classement. En vérité, c'est Dadje qui me fait mal. Depuis des années, Dadje fait beaucoup d'efforts, mais n'arrive jamais à prendre le titre. Donc, nous avons en deuxième position actuellement Loto Popo, troisième Dadje. Deux équipes qui ont effectué des matchs nuls lors de la 19e journée. Dadje Somemap, un but partout à la fin de leur rencontre. Le vice-leader à la 18e journée qui se retrouve en échec, on peut le dire, face à Somemap qui était en quête de points également. Un match où on peut dire que Dadje Football Club a laissé filer sa chance. Oui, Dadje Football a laissé filer sa chance puisque Dadje avait pris les rênes au prime abord, mais malheureusement Somemap avait arraché le match. Moi j'étais du côté du Stade Charles de Gaulle pour suivre le match Dragon Loto Popo. C'était moi j'étais plutôt de l'autre côté de Dadje. Beaucoup de choses s'est passé le week-end. Voilà, Dragon Loto, c'était une rencontre très tendu. Je peux même dire que une rencontre qui a même dépassé le niveau de l'arbitre puisque Loto avait ouvert la marque juste après l'égalisation du Dragon. C'est que ça a commencé, la tension s'est montée d'une autre manière et en deuxième partie Loto avait obtenu un penalty qui a été laissé de côté par l'arbitre. Nous savons que les erreurs de l'arbitrage aujourd'hui ça se passe un peu partout quel qu'en soit le niveau bien le championnat que nous jouons. Donc c'est venu ainsi, le nul est venu et ça permet quand même à Coton de garder la tête du classement. Ça permet à Coton Dadje qui fait le nul du côté de Aplahoui. Non mais il faut se rappeler Somemap Loto Popo. Somemap aurait pu remporter les 3 points du match. Loto Popo avait beaucoup souffert et pour moi c'est un match de référence. Je me suis dit toutes les fois que la Somemap va reproduire la même performance, il mettra en difficulté tous ses adversaires. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire face à Dadje. Ils ont raté ça de près. Face à Loto Popo, mais ils ne vont pas rater ça tous les jours. Donc, Dadje, ils ont été un peu plus chanceux. Et puis ça, sinon, c'est quand même, Somemap est quand même une bonne équipe. Qui a un fond de jeu, notamment qui fait beaucoup de bonnes choses, mais le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Sinon, je crois que la Somemap a suffisamment de qualité pour tutoyer Loto, Dadje, tout ça, être dans les trois, sur le podium. Encore que les moyens financiers. Mais là, c'est que, là, ils ont joué à leur vrai niveau, et puis ils vont mettre en difficulté tous leurs adversaires qui vont jouer à ce niveau. Mettre en difficulté tous leurs adversaires, mais il faut reconnaître, il faut décrier certaines pratiques, dans le jeu. Le match s'est déroulé en quelque sorte presque exactement que le match de Loto Popo au stade Charles de Gaulle. Nous avons eu déjà à l'entame, je vous fais la petite histoire du samedi passé, et à l'entame il y avait déjà des banderoles rouges un peu partout sur la tête des supporters de Dadje Football Club qui décriaient la gestion du club en quelque sorte par les responsables. Ce qui était fait du club, les supporters disaient qu'ils ont soif d'être champions, ils veulent être champions cette saison et la manière dont les choses se géraient dans le club ne les convenait pas. Là encore ça allait, mais dans la rencontre, Dadje a pris les devants premièrement et nous avons eu Loto Popo, la Somemap plutôt qui a égalisé juste je crois 2 à 3 minutes après le but de Dadje. Nous avons eu le match qui est resté tendu dans tout le reste de la partie. En fin de rencontre, il y a eu une faute à la lisière de la surface de réparation de la Somemap. Donc les supporters de Dadje réclamaient la faute ou le penalty pour certains. Et ça a dégénéré parce que l'arbitre n'a pas sifflé. Et à la fin de la rencontre, les supporters ont empêché l'arbitre d'aller dans les vestiaires. On a vu même des lancers de toutes choses de part et d'autre. Nous avons également eu même des agents de sécurité qui ont été tabassés par leurs propres supporters juste
parce qu'ils réclamaient quelque chose qui... Je pense qu'aujourd'hui, nous devons décrier ces comportements et nous avons plusieurs voies. Nous avons des recours, nous pouvons formuler des réserves pour réclamer des choses et nous devons exhorter les supporters à ne pas aller dans ces pratiques sur les stades. Il faut comprendre que l'incident de la police n'est pas anodin. Déjà, quand les supporters ne sont plus d'accord avec la gestion du club, c'est déjà très dangereux. À tout moment, ça peut dégénérer. Et quand à cela s'ajoutent des faits de jeu, il faut savoir les diriger. Il faut que les gens puissent savoir les recadrer. Sinon, surtout les stades, quand ils ne sont pas d'accord avec les dirigeants du club, ça finit toujours par dégénérer, soit parce qu'ils ont perdu, soit ils estiment que... En fait, ils cherchent toujours l'effet déclencheur. Donc, c'est cette faute-là, cette prétendue faute qui a été l'effet déclencheur. Donc, il faut savoir que les dirigeants ont intérêt à savoir gérer les supporters pour éviter ça. Et puis, je vais profiter pour dire, j'observe un peu comment Dadier se porte. Moi, je me plains, je me demande comment les joueurs arrivent à avoir cette performance-là. Parce que quand moi, je regarde, je dis, mais ils souffrent énormément. Ils ont beaucoup on va pas étaler ici toutes les difficultés de la DFC, le traitement des joueurs, tout ce qui ne va pas, on va pas étaler. Mais malgré ça, les joueurs jouent à ce niveau-là. Il faut les féliciter. Je crois que les dirigeants doivent vraiment se concentrer sur cette équipe et investir. Quelques confrères qui ont également félicité cette équipe. Investi, aujourd'hui, nous avons cette équipe qui est en quelque sorte gérée par la SONEB. Oui. Donc, les moyens ne manquent pas, en quelque sorte. Mais nous avons... Théoriquement, les moyens ne manquent pas, mais dans la pratique, il n'y a pas de moyens. Les conditions, cette équipe se déplace parfois. J'ai été témoin de cela dans des taxis. Dans des taxis pour aller de tel endroit à tel endroit. Nous avons... Cette équipe n'a même pas de bus, mais cette équipe tutoie le sommet du championnat béninois. Il ne faut pas parler des salaires dans cette équipe. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils sont des magiciens carrément. On en reviendra. On aura peut-être un tribunal sur ce plateau où nous allons convoquer ce ne sera pas un tribunal, mais nous allons essayer de décortiquer dirigeants de Dadier pour pouvoir parler de cela. Nous avons eu cette... conquête à la limite très magnifique de Damissa Football Club à Cotonou où les félins de Ndali sont venus arracher les 3 points par un score de 3-0 face à l'AS Cotonou sur cette terre. L'AS Cotonou prétendant au titre entre-temps, aujourd'hui qui se retrouve dans cette posture. Est-ce que le rêve est encore permis? Non, le rêve n'est pas permis. Ils perdent très lourdement à domicile, 3-0. Le rêve est parti désormais. Hein. Mais on peut dire quand même qu'ils ont eu cette chance-là de participer à cette Super League Pro qui est un peu intense cette saison. Parce que quand vous perdez un match, c'est que l'autre prend le chemin du haut. C'est vraiment sérieux également. C'est la première fois que Coton a attendu la 19e journée pour être leader. Ça veut dire que ça a été très serré. Nous avons vu la première année Coton discuter la tête seulement avec l'Autopopo pendant toute la saison. Oui. Coton est premier ou deuxième. Et finalement... Mais là, ils ont été même 12e, je crois bien. Oui, 12e. Ils ont été 12e, 6e. Donc ça également, pour cette journée, nous avons eu la défaite de l'ASPAC, mais cette fois-ci à Niki face au Cavalier, 3-0. Lourd score également. Aïma Football Club s'est finalement imposé. Aïma qui trouve difficilement la victoire, qui s'est imposé 2-1 à Savalou face à Espoir. Bani Gansé également qui... vous le dites tantôt, Requin distribue des points à tout le monde. C'est un jeu Requin, ça dit, c'est comme l'année passée. Distribue des points à tout le monde. Requin qui s'incline. C'est pas n'importe qui, c'est une équipe qui tutoie aussi le haut du classement, qui est tout le temps là au pied du podium. Ils sont montés, ils ont été 3e. Une jeune équipe. Donc c'est une équipe qui est toujours là, les 5 premiers. C'est une équipe. Et puis, ce n'est pas la première fois que cette équipe se comporte comme ça. Elle n'a jamais été dans les profondeurs. C'est une équipe qui a su rester à un bon niveau. Aujourd'hui, avec cette victoire 3-1 face aux Requins de l'Atlantique, cette équipe se retrouve 4e plutôt avec 30 points. La GSP qui s'impose également 2-1 face à Dynamo, Daboumé, les Dragons, 1 but partout face à l'Autopopo. Je rappelle le classement avant qu'on aborde les matchs de la 20e journée. Coton est premier avec 36 points, l'Autopopo deuxième avec 35 points, Dadier troisième avec 35 points, Bani Gansé
Quatrième avec 30 points, Dynamo d'Abomey. Cinquième avec 28 points, les Dragons de Louémé. Sont sixième avec 27 points, Sobemap Football Club. Septième avec 26 points, Espoir de Savalou. Huitième avec 25 points, la GSP. Neuvième avec 24 points. 23 points pour le 10e, 11e, 12e. Il s'agit de Damissa, Cavalier et l'ASPAC. 13e, l'association sportive de Cotonou, AS Cotonou, avec 21 points. AEMA 19 points à la 14e position. 15e, l'AS Takouné avec 18 points. Et au bas du classement, le dernier depuis un bon moment, les Requins de l'Atlantique, 16e avec 14 points. Et pour cette 20e journée, nous aurons Coton Football Club qui se déplace dans l'antre de Damissa, les félins qui accueillent les cotonculteurs. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait donner? Ça a fait du feu parce que Damissa aussi est une bonne dynamique. Coton, après une victoire 3-0 face à l'AS Cotonou, Damissa reçoit le moral est haut. C'est une finale en plus ils sont en confiance. Pour toutes les équipes de rencontrer Coton, Luto, ce sont les finales. Depuis le début du championnat, c'est le plus grand match, c'est Coton. Quand on joue Coton, il faut produire le meilleur jeu possible pour ne pas perdre la face. Et Damissa ne va pas quand même rater le coche. Il y aura une opposition farouche à Coton. Et maintenant, il reste à Coton de trouver la formule pour encore extirper 3 points de cette confrontation. Parce que le nul ou la défaite ne sera pas... Pronostic selon vous? Pronostic, j'ai bien peur de dire, mais je vois Coton avoir les 3 points. Coton avoir les 3 points. De l'autre côté, Loto se déplace. Vous voulez aussi pronostic? Ok, Coton. Lors de la première partie de la saison, Coton était en difficulté en raison de l'absence de Romaïk Amoussou. Et quand Romaïk est venu, c'est que le travail a commencé, surtout qu'il a été plusieurs fois buteur et passeur. Et cette fois-ci, le week-end qui vient, Romaïk ne serait pas là puisque Romaïk est avec la sélection nationale. Donc ça, c'est déjà un handicap voilà, de taille pour Coton. Donc là, je vois peut-être Coton perdre un match nul à l'extérieur. La défaite ou le match nul. Oui, alors Loto Popo également est à l'extérieur et Loto Popo se déplace sur ce stade que moi j'aime pas du tout. Du tout pas. Le stade Jean-Pierre Gascon. Je l'aime pas du tout parce que les conditions, ce n'est presque pas un stade, c'est un terrain, pas un stade. Ah bon? Ouais. Pour moi, c'est un terrain, pas un stade. Loto Popo se déplace sur ces installations de la JSP. Un grand club, le club de la ville, même on peut le dire, puisque c'est la jeunesse sportive de Pobet. Ouais. Donc, cette équipe, identitairement, directement, quand on entend ça, on sait que c'est ceux de Pobet, mais qui ont des infrastructures qu'on déplore tout le temps. L'Autopopo, la JSP, selon vous, qu'est-ce que cela pourrait dire? Non, mais je vois l'Autopopo remporter le gain de cette partie, parce que la JSP souffre trop. La JSC n'arrive pas à faire des résultats. Moi, je les ai espérés sur plusieurs matchs, mais ils sont passés à côté. AEMA, par exemple, qui est sorti lors de la 19e journée, à Savalou, qui décroche une victoire 2-1, qui sera face, cette fois-ci, à Dadje, 3e, et prétendant au titre, sérieux prétendant au titre. Cette équipe qui est en difficulté, c'est le 3e. Contre le 3e partant du haut, contre le 3e partant du bas, c'est le 3e contre le 14e. Qu'est-ce que cette rencontre là, ce sera une rencontre qui va tourner en faveur de Dadje, surtout Dadje qui doit être normalement à domicile. Et AEMA et puis GSP, ce sont des équipes qui font des zigzags. Des fois, là où vous vous attendez pas à une victoire, voilà. Là où vous vous attendez à une victoire, c'est un match nul ou carrément une défaite. Et étant donné que Dadje, si dans la semaine, les petites conditions dont nous sommes en train de déplorer ont été réglées. Je pense que l'objectif des joueurs de Dadje pourra se poursuivre, histoire de titiller le haut du classement. Donc, je vois un peu Dadje être favori. Alors, Dadje favori, et nous avons Aspak Bani Gansé, une équipe qui reçoit 3 lors de la précédente journée, une équipe qui donne 3 et lors de la précédente journée. C'est du 3-3. Aspak reçoit Bani Gansé. Mais je crois que Bani Gansé a beaucoup plus de chances de remporter le gain de cette partie. N'oublions pas que Aspak est avec le célèbre Roméo Dacosta. Oui, Dacosta. Mais Aspak sera privé de son meneur, en quelque sorte, on peut le dire, et Rabiou Sankamao, qui ne sera pas là également à cause de la sélection. Non, mais il doit avoir un prétendant. Ça pourrait peser. Non, ça va peser en tant que tel. Il n'y a pas trop de chance dans ce match.
le Même meilleur- étant à Tofo à domicile. la performance pour Aspac serait le nul, sinon C'est la tout, défaite c'est- est c'est- assurée. c'est tout. Alors, les C'est tout. Dragons de l'Ouémé, les champions d'automne, qui vous ont fait rêver, M'ont fait rêver. dans ce temps. Ils m'ont Mais retourné dans aujourd'hui- quelques années en arrière. Aujourd'hui, ils vous ont ramené également en arrière. Les Dragons de l'Ouémé seront face au Dynamo d'Abomey. Non, c'est jouable, au Stade c'est Charles jouable, de Gaulle. c'est jouable, C'est c'est un match jouable. équilibré. C'est vraiment équilibré, hein, c'est jouable. Les Dragons peuvent avoir le gain de la partie. Hein, c'est On jouable. peut même parler un tant soit peu de derby, puisque c'est le sixième et le cinquième et le sixième qui se C'est rencontrent un poursuivant, oui. en quelque En sorte. tout cas, ça va être serré. Nous ça va être aurons serré. également l'AS Cotonou qui se déplace du côté de Takouné pour affronter l'association sportive de Takouné. Nous avons également dans cette partie Espoir de Savalou qui reçoit l'AS Sobemap. Et pour clôturer en quelque sorte ce décryptage, on va opiner. Non, mais juste- vous n'avez pas parlé du match des requins. Les requins jouent qui? les requins seront face, j'oubliais, les requins seront face aux cavaliers de Niki. Et ce sera juste à Cotonou, à Kassato, je crois. Requins cavalier qui s'impose 3-0 face à l'Aspac et requin qui s'incline en 3-1 face à Bani Dansé lors de la 19e journée. Bon, je n'en avais pas parlé parce que les requins ne nous surprennent plus depuis un moment. Non, mais C'est la défaite. c'est pour On savoir s'attend- quelle équipe avait plus de chance d'avoir 3 points. C'est pour ça que Donc c'est la défaite assurée. Non, Donc, Après, c'est vous pas- êtes non, mais vous êtes d'accord le avec requin moi? nous ont déjà surpris. Je dis que je prends pour référence le Oui, ils match ne me face à surprennent Coton. plus depuis un Ils moment. ont fait trembler Coton et j'ai dit, ben, ça veut dire C'est qu'ils ont pendant quand que même quelque Coton, chose dans les c'est pendant que Coton n'était plus Coton. Non, c'est quand même Coton. Il y a toujours content, c'est le Bon, nom c'est content. le Coton double- reste c'est le Coton. double champion en titre. L'exploit là a été édité, mais Ils peuvent le depuis- refaire encore cette semaine, ce Bon, week-end. on espère bien, on espère la victoire pour les requins de l'Atlantique. Nous passons dans le dernier sujet avant de clôturer ce débat. Ainovi qui finit championne de la première division du Bénin, 1-0, 1 but partout, pardon, avec Elite AC, le champion de la zone A, le champion de la zone B. Les deux équipes se rencontrent, championne contre championne. Finalement, la championne suprême a été Ainovi, le club en orange noir qui décroche le sacre en quelque sorte pour la première division. Non, mais si au moins il y a des oranges et noirs qui gagnent quelque part, ça fait C'est le club féminin des... Non, c'est pas ça. C'est C'est pas le club féminin de Dragon. C'est pas le club féminin Non, ce des n'est pas le Dragons. club En termes de couleur, couleur, on peut et dire en ça. termes de... C'est l'identité Voilà. parfaite. Voilà, en Alors, termes de couleur Ainovi, et en termes d'origine. en quelque sorte. Voilà. Tous les deux clubs viennent de Porto Porto Novo. Porto Novo. Les Ainovi qui Ouais. arrive à décrocher ce sacre tant attendu après notamment Sam Nelly, je crois, et Espoir Espoir de deux fois. Cotonou 2 fois. Ainovi est maintenant leader de tout le Bénin. Oui, c'est bon. Ça a été, ça a été un travail préparé par le staff d'Ainovi, surtout quand on se rappelle de l'année 2022 où les filles ont perdu face à Espoir de l'autre côté du Nord. Donc l'année passée, Ainovi était tellement en difficulté où il a fallu racheter certaines choses pour pouvoir rester dans l'élite. Cette saison, l'équipe a voulu gravir les échelons. Donc il y avait eu un travail vraiment très haut et on pressentait cela que Ainovi allait venir. Bon, c'est venu et Ainovi est champion. Une finale qui a été beaucoup décriée également. Que s'est-il réellement passé? Ouais, moi je n'étais pas sur le lieu, mais quand même j'ai pris la peine de suivre le direct sur la page d'Elite AC. Là, je suis d'une partie oui, je suis d'une partie non, je suis d'une partie oui, puisque j'ai vu quelques erreurs d'arbitrage. D'abord, on commence par l'habillement de l'arbitre avec les joueuses d'Ainovi. On se demandait est-ce qu'il n'y avait pas eu la réunion technique. Donc cette partie d'abord, ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, les décisions arbitrales. Je me demande comment le staff technique des filles de la cité de Koubourou, comment ils ont préparé les filles d'élite, puisque on leur a déjà dit que l'arbitrage va jouer avec
à Inovi. Mais en tant que coach, comment vous avez je préparé? pense que c'est des stigmatisations. C'est pas parce que le club appartient à un membre de la fédération qu'il faut forcément dire que c'est déjà scellé. C'est des stigmatisations il faut préparer ses filles. Il faut du tout pas s'attendre à cela pour un match. Elite AC se retrouve dans une mauvaise posture. J'ai vu tout au moins la séance des tirs au but. Ouais. Puis on a vu des joueuses qui étaient comme des amateurs. Mais la défaite a d'abord été psychologique. Elite AC a perdu ce match déjà sur le plan psychologique. Avant même de venir sur le terrain. Parce que quand on parle aux joueuses il se disait qu'ils seraient défavorisés, ils se disaient qu'elles seraient défavorisées. Donc, il y a quelque chose qui a manqué. Elles n'ont pas transcendé et c'est cette idée-là pour vraiment jouer et gagner ce match-là. Donc, elles ont perdu. Hein. C'est psychologique, on ne les a pas bien préparés. Et puis, bon, ils n'ont pas à se plaindre après. Alors, juste après l'ouverture du score, Elite avait la possibilité de vite aggraver le score et puis finir le reste. Donc, cela n'est pas arrivé. Alors, merci à vous, Carles Kitome. Merci à vous, Marcel, pour ces décryptages. Je crois que ça va servir au public sportif pour mieux comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps sur la sélection nationale, dans le championnat national et au niveau de ce sacre de Ainovi. On passe maintenant notamment dans la troisième et dernière partie de cette émission de Sport Plus, notamment le Focus. Dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus. À présent, je suis encore en compagnie de Carles Kitome et cette fois-ci, c'est pour recevoir ensemble notre invité du jour, Barnabé Ilonfondou. Vous êtes président du district 3, notamment quand on parle de district 3, c'est le 3e arrondissement de Cotonou, président des associations sportives du sport d'entretien. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Et bonjour à Naël Tohou et bonjour monsieur Carles Kitome et Carles. Comment vous allez? Ça va très bien. Okay. On espère que vous vous portez également très bien. Oui, c'est bon, ça va. Ok. On vous reçoit aujourd'hui pour parler du sport d'entretien. Comme vous venez de le dire, je suis le président du district 3. Le district 3, ça veut dire le 3e arrondissement de Cotonou. Donc, les 13 arrondissements de Cotonou ont une instance de sport d'entretien qui gère quand même les clubs ou les associations qui sont sur ces installations. Ok, on comprend mieux cela. Alors, Carles Kitome, l'invité à vous. Ok, monsieur Dohou. On a deux Dohou sur le plateau. Ravi de me retrouver au milieu des Dohou, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous dirigez tout un district de clubs de sport d'entretien. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de clubs que vous avez dans ce district? Oui, actuellement, quand on parle de clubs d'entretien, il y en a assez, mais les clubs enregistrés au ministère des Sports, c'est 9. C'est 9 clubs. 9? Oui. Dans le 3e arrondissement? Dans le 3e arrondissement, c'est 9. Alors, venons déjà, avant de venir dans ces détails, j'aimerais vous demander, quand on parle de sport d'entretien, on parle de quoi? Ça regroupe quoi quand on parle de sport d'entretien? Bon, quand on parle de sport d'entretien, c'est le sport de santé. Le sport de santé, le sport qui donne la vie, le sport qui permet à un humain d'être en forme et de vaquer à ses activités, à ses préoccupations. Donc je peux dire ce que nous faisons tous les jours sur les plages et autres. Oui, là c'est plus organisé. Là c'est beaucoup plus organisé. On se met en association et reconnu par l'État à travers le ministère ou la préfecture. Et puis on travaille sur une installation donnée. Bon, par exemple chez moi, il y a des clubs qui travaillent au niveau du terrain de Midombo. Il y a au moins 3 clubs là. Il y a d'autres qui sont dans d'autres arrondissements, qui sont enregistrés sous le couvert du 3e arrondissement, mais qui travaillent dans d'autres arrondissements. Par exemple, la place Léline, j'ai 3 clubs là aussi qui exercent au niveau de la place Léline. J'ai 2 clubs qui exercent au niveau du stade René Préven et un club au niveau de la plage PLM. Je suis tenté de vous demander, quand on parle de sport d'entretien, quels sont les avantages que cela peut conférer à quelqu'un qui s'y donne tout le temps en tant que acteur de ce domaine-là? Je l'avais dit que c'est le sport qui donne la santé. C'est le sport qui te permet d'être en forme quotidiennement.
Oui, le sport d'entretien, ça te donne. Mais est-ce que ce qui se fait dans les clubs de gym aussi, ça fait partie du sport C'est la d'entretien? même chose, c'est la même chose pratiquement. Est-ce qu'il y a des clubs de gym qui sont inscrits comme des clubs de sport d'entretien? Pas encore, parce que, bon, on vient de faire pratiquement 1 an. Okay. Et on est en train de travailler pour pouvoir avoir aussi les salles de gym et même les jeunes qui jouent les petits camps sous notre couvert. Parce que tout ça aussi, c'est le sport d'entretien. Le sport qui n'est pas enregistré sous une autre fédération, okay, où ces associations participent à des compétitions. Tous ces sports-là sont regroupés dans le sport d'entretien. Oui, mais aujourd'hui, avec l'aménagement urbain, nous perdons quand même assez d'espace qui était dédié à ce genre de sport. Est-ce qu'aujourd'hui que cela s'organise, vous n'avez pas ces problèmes d'espace pour pratiquer ce sport d'entretien? Nous en avons, mais on essaie de se débrouiller. Il y a des jeunes qui se retrouvent parfois dans des rues pour le faire. Il y a d'autres qui se retrouvent au niveau des stades quand même, qui sont dans le territoire, qui sont sur le territoire où nous exerçons pour le faire. Et comment est-ce que vous faites pour avoir accès aux installations publiques? Par exemple, vous avez parlé de René Plevel, vous avez parlé de Place Lénine. Comment se fait le processus pour être autorisé à aller occuper ces espaces-là? Bon, sinon, ces espaces étaient même autorisés depuis avant que même l'organisation, c'est que le gouvernement organise cela. Okay. C'est que ces espaces étaient déjà occupés. Et c'est le travail que nous avions fait depuis près de 20 ans qui nous a amené maintenant à être plus proche du pouvoir en place et à s'organiser en tant que fédération. Sinon, notre fédération vient d'avoir pratiquement 4 ans et la Ligue aussi 4 ans ou 5 ans. Et les districts, c'est 1 an. Il y a 1 an, on a été mis environ, on nous a installés dans nos fonctions. Alors, le suivi, vous parlez de tantôt, c'est dans les rues, tantôt des personnes s'organisent de partout pour participer, pour s'entretenir grâce au sport. Comment, au niveau du district 3, vous procédez au suivi de ces clubs-là? Comment vous arrivez à contrôler tout ce qui s'y fait, tout ce qui se fait, dans chaque club, notamment à réglementer ce domaine-là? Oui, depuis même l'organisation de ce sport par la fédération à travers le ministère, c'est que nous-mêmes, on s'était mis en association. Par exemple, à Akpakpa, nous avons l'association des moniteurs de fitness d'Akpakpa, à Mofa, dont je suis même le secrétaire général. Parce que après tout, je suis un coach. J'anime mon club. Même jusqu'à aujourd'hui, j'anime, malgré que je sois président de district, j'anime toujours mon club. Donc, nous créons des formations. Nous qui avions beaucoup plus d'expérience en la matière, on se rapproche des autres clubs pour pouvoir les organiser et former les coachs pour pouvoir mieux faire. Et depuis que la Ligue aussi est venue, la Ligue aussi a organisé au moins plus de 2 formations déjà à l'endroit des coachs. Mais est-ce que dans tous les clubs, il y a quelqu'un, coach, un vrai coach qui guide quand même? Bon, les clubs que nous connaissons, nous. Oui. Parce que parfois, il y a des jeunes seulement qui se regroupent pour faire le sport. Là, quand nous remarquons ça, parfois, on se rapproche d'eux et on échange avec eux pour les ramener à la normalisation. Et ça ne peut pas être automatique. C'est des trucs où, petit à petit, on essaie de les ramener, on enregistre peut-être leur nom. Par exemple, je venais de dire qu'il y a 9 clubs enregistrés. Les 9 clubs-là ont des coachs bien formés. Ok. Bien formés. Formés par Amofa, formés par la Ligue et même le ministère. Parce que le ministère aussi organise des trucs de formation chaque année pour quand même permettre aux moniteurs d'avoir beaucoup plus de compétences pour pouvoir garder leur club. Maintenant, les nouveaux clubs-là, on essaie de les intégrer petit à petit. Et parfois, on envoie même des coachs un peu expérimentés pour les servir. En quelque sorte, pour le lobbying. Pour le lobbying, oui, pour les attirer dans cette normalisation. Mais le week-end passé, nous avons assisté à une marche des femmes. Je crois que c'était Beliga. C'était pour des personnes d'un certain âge. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les petits qui jouent dans les rues. Comment est-ce que vous faites à votre niveau pour que les tranches d'âge puissent être encadrées comme il se doit? Parce que ce n'est pas forcément ce que les tout petits vont faire que les personnes d'un certain âge vont faire pour s'entretenir. Bon, c'est un véritable problème dans la nation, mais on essaie de faire. Parce qu'il faut toujours commencer par quelque part. Si on parle aujourd'hui de la fédération de football, tout ce que vous venez d'écouter tout à l'heure sur le plateau,
le football béninois n'a pas commencé par là. Ça a commencé par l'amateurisme, tout ça, avant d'être professionnalisé aujourd'hui. Donc c'est de la même manière, nous-mêmes, nous travaillons petit à petit pour la professionnalisation, en quelque sorte. Sinon, l'organisation de ce sport d'entretien, ça évolue quand même. C'est que ça évolue énormément. Sinon, il y a 6 ans, l'État ne reconnaissait pas ça. Mais depuis 4 ans, au moins, on a une fédération et la ligue et ensuite les districts. Ça veut dire que petit à petit. Non, mais est-ce que votre organisation ne serait pas un problème pour les pratiquants? Parce que moi, quand j'étais enfant, on allait courir sur la place des Étoiles Rouges. C'est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous parlez de clubs, d'associations, d'enregistrement, est-ce que désormais les gens ne vont pas cotiser avant de faire le sport d'entretien? C'est ça ma question. Est-ce que ça ne va pas obliger les gens désormais à débourser de l'argent avant de faire le sport d'entretien? Mais là où tu cherches la santé, c'est normal que tu cotises pour quand même la vie du club. Parce que quand on parle du club, il faut parfois entretenir le coach. Il faut quand même entretenir au moins son déplacement, assurer son déplacement. Sinon, s'il vient aujourd'hui et chaque fois il vient, on ne l'encourage pas. Pas forcément payer, mais on ne l'encourage pas. Il peut venir comme il veut. Donc mais quand la personne sait que les participants cotisent quelque chose et à la fin du mois ou bien à des moments donnés, on l'encourage, il va prendre ça au sérieux. Mais si il n'est pas encouragé, disons, si vous venez chaque fois au plateau pour faire des débutage et à la fin du mois, il n'y a pas un salaire, je ne crois pas que vous allez prendre ça au sérieux. Donc c'est la même chose qui se passe. Et nous travaillons avec l'État central pour que l'État central aide même ces associations-là. Même si ce n'est pas par mois, c'est que les aides. Et ça a commencé par venir. Par exemple, l'année passée, au moins notre sport a reçu 15 millions. La Fédération du sport pour tous a reçu 15 millions pour la gestion de ce sport. Et cette année, ils ont reçu plus. Je n'ai pas encore eu l'idée de combien, mais ils ont reçu plus. Ça veut dire que ça évolue. Pour améliorer les conditions. Oui, pour améliorer les conditions. Travailler et tout. Parce que pour des formations, parfois, le formateur demande de l'argent. Et s'il y a de cette formation et déjà le district est en mesure d'avoir quelque chose, une subvention de la part de l'État, et met ça pour la formation des moniteurs. Parce qu'un moniteur qui se dit que je travaille pour un club, excusez-moi, je travaille pour un club et je ne gagne rien, on me dit de payer encore pour ma formation. Il peut ne pas venir. Oui. Et dans ce cas, c'est pas lui forcément qui paie. C'est ceux avec qui il travaille qui sont perdants. Maintenant, s'il y a une organisation, ici le secteur est mieux organisé, et puis le district a quelque chose, et met ça au profit de la formation par exemple, ça peut aider ces coachs-là à être beaucoup plus utiles. Non, mais je suis curieux de poser la question. Oui. Depuis quelques années, nous faisons la route de la pêche à la marche. Oui. Et il y a le marathon de Cotonou. Je cite des choses pêle-mêle. Le marathon de parcours. Oui. Est-ce que tout ça, c'est dans le sport pour tous ou bien c'est déjà... Il y a pas, parce que je ne vois pas la limite entre la fédération d'athlétisme et le sport pour tous. Non, on est en train de dire la même chose. Mais il y a des fédérations qui ont des sports qui s'affilient en quelque sorte à vous. Non, pas forcément s'affilient. Nous, on est là pour la masse. Oui. Pour nous, ce n'est pas un sport de compétition. Oui. Sinon, la plupart des autres fédérations, c'est des sports de compétition. Oui. Même le cyclisme dont vous parlez, l'athlétisme, tout ça, c'est des sports de compétition où ces sports-là étaient... C'est le caractère compétition. Oui, nous on est là pour... C'est l'olympisme. Nous, on est là pour... Et les populations qui sont laissées pour compte surtout, et ceux qui ne prennent pas ce sport-là comme un emploi, mais qui prennent ça pour leur bien-être. Alors parlons de bien-être. Parlons de bien-être. Quand on fait les marathons, est-ce que c'est la fédération, est-ce que c'est vous? Mais quand on fait la route de la pêche à la marche, les marathons là, ça dépend. La plupart des marathons, c'est nous qui organisons. Ok. La plupart. Mais il y a des entreprises aussi qui organisent. D'accord. Qui organisent. Avec vous? Non, parfois sans nous. Ok. Parfois avec la fédération d'athlétisme. Par exemple, il y a des églises évangéliques, par exemple, qui organisent les marches souvent les lundis de Pâques ou de Pentecôte et qui m'invitent pour quand même mieux les organiser, pour quand même pour jouer le rôle de coach et mieux les organiser. Et je le fais sans truc là. Donc,
Je m'en vais, ça entre aussi dans le cadre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la marche Gbeliga du dimanche passé pour la fête des mères notamment. On vous a vu à pied d'œuvre dans cette marche. C'était organisé sous le parrainage du président de l'Association nationale des communes du Bénin, le maire Luc Setonji Atropo, qui a parrainé cette marche pour la fête des mères. Mais également, on était surpris, on pensait que ce serait seulement les moments de cette organisation qui s'étant inscrite pour participer au festival Nourrison, en quelque sorte, qui allaient participer, mais on vous a vu à leur côté des districts de part et d'autres qui ont rejoint les rangs et qui ont participé. Donc, en quelque sorte, l'accompagnement avec les autres organisations et les activités d'autres institutions dont vous parlez, c'est en quelque sorte dans ce sens cela se fait. Bon, en fait, la marche Gbeliga, effectivement, c'est fait dans l'intention des femmes. Oui. Mais c'est pas pour cela que c'est les femmes uniquement qui vont marcher. Donc, il faut les hommes aussi pour les soutenir. Il faut les hommes pour les encadrer. Moi, j'ai reçu l'invitation officielle de la part du président, bon, le nom m'échappe, comment il s'appelle? Le président de la marche, festival. Du festival. Oui. J'ai oublié également son nom, mais vous pouvez y aller. Oui. Bon, si j'ai oublié, peut-être si je me rappelais, je vais. Il n'y a pas de problème. Revenir. C'est un monsieur qui me connaît très bien. Il m'a envoyé officiellement parce qu'il sait que nous sommes spécialistes dans le domaine. Et en tant que président du district aussi, il a envoyé l'invitation à tous les districts et il nous a sollicité à faire truc là, à mobiliser les femmes et les hommes de nos districts à participer à la marche. Merci beaucoup à vous, Barnabé Nyonfon Dowu. Vous nous avez permis aujourd'hui de comprendre en quelque sorte le sport d'entretien, les rouages en quelque sorte de la Fédération de santé pour tous et tout ce qui va avec. Merci à vous, Carles Kitome, pour nous avoir aidé dans cet entretien du Focus. Chers amis internautes, merci à vous également d'être restés avec nous. Merci pour le numéro de ce jour. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. On se retrouve très prochainement, notamment le mercredi prochain, pour d'autres informations, d'autres actualités et d'autres apprentissages également au niveau du sport. Merci et à très bientôt.